Construite au XVIe siècle, l'église de Saint-Loup-sur-Thoué est venue remplacer celle qui se tenait dans l'enceinte du château. Remaniée en 1870, elle prend son allure actuelle avec sa haute voûte en pierre et son clocher garni de 4 cloches. L'église compte de nombreux éléments remarquables. Parmi eux, la verrière qui a été restaurée et qui est remarquable, surtout le matin, au soleil levant. On a un éclairage naturel formidable. Le retable du XVIIe, forcément, qui a été restauré lui en 1992 et qui, je dirais, qui attire de nombreux regards, qui intéresse beaucoup et qui est un petit peu l'élément majeur de visite de cette église. Et n'oublions pas l'orgue, conçu par le maître Bernard Aubertin sur le modèle des orgues d'Allemagne du Nord et que ce dernier a mis plus d'1 an à construire. Depuis sa livraison en décembre 1998, l'orgue a redynamisé l'église. Environ 5 concerts par an, qui sont régis par l'association des Amis de l'Orgue, et puis aussi une académie de musique l'été, la première semaine d'août, qui accueille entre 20 et 25 stagiaires, entourés de 5 professeurs. Autre particularité, les pieds des bancs qui sont en fonte. C'est une grande question qui nous est souvent posée. Pourquoi des piétements en fonte? Pourquoi? Parce que le Thoué faisait des bêtises à l'époque et montait jusque dans l'église. Donc les pieds des bancs ne prenaient pas l'eau. Enfin, prenaient l'eau, mais ça n'avait pas de conséquences, si vous voulez, sur les bancs. On a également à droite, dans la nef, qui précède l'orgue, une ancienne chapelle qui s'appelait la chapelle du Sacré-Cœur, que l'on a choisie pour mettre en valeur un certain nombre d'objets de culte et d'ornements que nous avions dans les placards, comme dans toutes les églises. Et à l'occasion, pas d'un inventaire, mais presque, de tous ces objets, on s'est dit pourquoi les regarder, les photographier, les répertorier et puis les remettre dans les placards. D'où l'idée de les mettre en exposition et de faire évoluer cette exposition par rapport au temps liturgique de l'année. La couleur des ornements change par rapport au temps liturgique. Donc aujourd'hui c'est en vert, ça pourrait être en blanc, ça pourrait être en violet, etc. À noter enfin la chapelle dédiée à saint Théophane Vénard. Théophane Vénard est né le 21 novembre 1829 à Saint-Loup. Prêtre des missions étrangères de Paris, il est condamné à mort et exécuté à Hanoï le 2 février 1861. Il est canonisé en 1988 par Jean-Paul II. Aujourd'hui, la maison natale du martyr se visite. Elle regroupe de nombreux souvenirs de la famille Vénard. Il était entêté, Théophane. Il voulait arriver à faire ce qu'il avait décidé de faire. Et il a été décapité à 32 ans, à l'âge de 32 ans, au Tonkin. Théophane était quelqu'un qui écrivait énormément. Je dis énormément. Et il écrivait bien. On a toutes ses lettres. Et il a bien dit, quand il est parti, là où il allait, on n'en revenait pas. Donc, il savait. Saint-Loup-sur-Thoué garde donc le souvenir de saint Théophane Vénard, de Voltaire, du marquis de Carabas. À votre tour, si vos pas vous mènent en Poitou, faites un détour par Saint-Loup-sur-Thoué, petite cité de caractère pleine de charme.